C'est important d'avoir des intervenants extérieurs pour parler de ces sujets-là. C'est important parce qu'au programme de SVT, donc c'est souvent le prof de SVT ou la prof de SVT qui fait ces cours-là, mais qui explique la reproduction. Mais la reproduction, c'est pas la sexualité. Je dis souvent, bah, c'est pas super utile de savoir ce que c'est qu'une trompe de Fallope pour savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir une première fois réussie. C'est clair. C'est juste, L'image est très claire. c'est intéressant à savoir en soi et c'est important de connaître son corps et j'en parle aussi beaucoup. Mais on a besoin de plus. On a besoin de plus pour savoir comment naviguer les eaux parfois compliquées de la relation à l'autre. Et c'est ça vraiment mon travail. On parle du relationnel, du comment on fait. Et bon, ma procédure, c'est que je récupère les questions des élèves anonymement, à peu près 2 semaines avant l'intervention. Sur un petit bout de papier, ils m'écrivent toutes leurs questions. Et en général, il y en a vraiment beaucoup. Et elles sont touchantes et en même temps, elles témoignent vraiment d'un truc qui bouillonne à l'intérieur d'eux et auquel ils n'ont pas de réponse. Et concrètement, comment ça se passe? Tu dis sur un petit bout de papier, ça veut dire que tu te présentes dans l'établissement 15 jours avant ou ça c'est fait par un professeur par exemple? Non, c'est les professeurs qui récupèrent ça. Ou les infirmières, ou les CPE, enfin, quelqu'un s'en occupe. Et en vrai, ils les regardent pas, ils essayent pas de savoir qui a posé les questions et tout. C'est... J'espère. Normalement, non. Normalement, la procédure, c'est qu'ils écrivent les questions et tout le monde met son papier dans une enveloppe qu'on scelle devant la classe et qu'après on envoie par mail. Ouais, c'est hyper important cet anonymat justement parce que bien souvent on a plein de questions à l'intérieur et en même temps on se dit oh là là, si on sait que c'est moi qui a posé cette question-là, il y a tout le monde qui va commencer à faire des réflexions. Exactement, exactement. C'est important de pouvoir dire les choses. Et c'est aussi pour ça que quand on parle de sexualité et d'adolescence, les parents me disent souvent comment j'en parle à mon ado, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Et ben, je pense qu'il y a juste certaines choses qu'on ne peut pas dire à des gens qui sont trop proches de nous, parce que c'est notre intimité, parce qu'on a besoin de se construire, et parce que bah, si je dis ça à cette personne, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Du coup, on a vraiment besoin d'un lieu, d'une personne tierce ou d'un livre ou d'un lieu, d'un autre endroit qui peut avoir des réponses à nos questions, qui soit de préférence pas juste internet parce qu'on trouve tout et n'importe quoi et ça peut être assez inquiétant parfois. Ah bah, c'est clair qu'Internet, c'est un peu l'endroit où déjà, bah, il y a quand même le biais du moteur de recherche qui nous emmène vers des choses qui sont bien référencées et qui sont souvent liées à des marques ou des choses comme ça. Et puis ensuite, bah, toutes ces histoires de forums où quelque part tout le monde déverse tout et n'importe quoi sans aucune expertise et finalement, ça peut être super inquiétant, ça, je suis Ouais. assez d'accord. Et c'est finalement un des premiers moyens d'information aujourd'hui des jeunes. Oui, après le premier moyen d'information des jeunes sur la sexualité, c'est la pornographie. Hmm. Mais quand tu dis la pornographie, ils la trouvent sur Internet. Oui, oui. Ouais, c'est Mais ça. tu parlais de forum. Donc là, Ah c'est oui, vraiment oui, c'est ça. Ils vont les même pas se images. renseigner sur le. D'accord, je comprends Un ce que petit tu peu veux dire. aussi, bien sûr, mais c'est vraiment les images porno, les films porno, on va chercher à comprendre. C'est-à-dire quand on demande aux adolescents pourquoi est-ce qu'ils regardent de la pornographie, il y a l'excitation, la masturbation, tout ça, mais c'est surtout comprendre comment on fait. Hmm. Donc du coup, en fait, Margot, ce que je t'ai demandé, c'est de sélectionner justement des questions qui te sont régulièrement posées, parce que je trouvais que c'était finalement le meilleur moyen d'aller dans le vif du sujet. Et donc, sur ces petits papiers dont on parlait à l'instant, il y a des questions et tu me les as envoyées. Donc, je vais te les poser tout de suite pour voir justement, concrètement, comment on répond. Encore une fois, ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de nous présenter, c'est comment toi, tu réponds en classe, dans un cadre assez anonyme. Mhm. Alors que finalement, si nous, on est parents et qu'on se retrouve à répondre à cette question-là, c'est pas forcément évident. Donc, du coup, on pourrait presque se servir de ton intervention pour la transmettre aux jeunes, pour voir comment toi Complètement, tu réponds. complètement. Et Eh puis aussi ben, leur transmettre mon livre, du coup, parce que dans l'intervention, là, on va parler, il y a quelques questions qu'on a sélectionnées, mais il s'en pose probablement 40 000 des questions. Et ce que je dis toujours aux parents pour parler de sexualité à leurs ados, c'est on parle pas d'eux. Et on parle pas de soi-même non plus. Personne n'a envie d'entendre parler de la vie sexuelle de son parent. non. Par contre, on peut parler de la sexualité en général. Qu'est-ce que tu penses de ci? Ah tiens, on a regardé les infos à la télé, il y a eu ce procès, ou dans ce film, il s'est passé ça, qu'est-ce que tu en penses? On peut parler de la sexualité de manière très générale. Parce que ça rentre pas dans l'intimité, donc ça met moins mal à l'aise et ça permet d'aborder des sujets justement et de répondre à des choses qui sont importantes. Hmm. Ça me parle beaucoup et c'est une super astuce, je trouve, effectivement, parce que on peut vite se retrouver gêné. Effectivement, entendre parler de la vie sexualité, de la vie sexuelle de nos parents, on n'a pas du tout envie.